Comme le texte est court, j'ai pensé que pour la dernière séance, on pourrait faire une lecture, un peu méditation, comparative entre la finale de Matthieu et la finale de Marc. Hein. Et donc, sur la feuille que je vous ai présentée, vous avez deux colonnes. Hein, et il y a des épisodes qui sont particuliers à Marc, il y a des épisodes qui sont particuliers à Matthieu, mais il y a un certain nombre de textes qui se recouvrent. Et bon, il y a une première colonne, puis après que la fin de l'évangile est ici. Donc, de ce côté-là, nous sommes Matthieu, hein, nous sommes Matthieu, et de ce côté-là, vous êtes Marc. Hein. Et donc, on va procéder par paragraphe. Premier paragraphe, les paragraphes sont presque marqués, mais je les indiquerai au fur et à mesure. Et donc, on va lire très lentement, paragraphe par paragraphe, et alternativement. Et comme ça, vous pourrez, au fur et à mesure de la lecture, relever à la fois les différences et les ressemblances entre les textes. Y compris, vous pouvez bien sûr noter sur votre feuille au fur et à mesure. Et donc, comme d'habitude, nous aurons un petit temps après pour faire le relevé un petit peu de tout ça, faire nos observations, parce que bon, ça pose quand même beaucoup de questions, et bon, ça vaut le coup de s'arrêter à ces textes, même s'ils ne sont pas très longs. On va commencer par Marc. Vous êtes Marc. Hein. Et alors, la grande parenthèse, c'est que les apparitions, chez l'un et chez l'autre, n'ont lieu qu'en Galilée. Tandis que chez Luc, elles ont lieu qu'à Jérusalem, hein, et que chez Jean, elles ont lieu à Jérusalem et en Galilée. Donc, cette localisation, ces localisations ont du sens. Au IIe siècle, du milieu du IIe siècle, un chrétien qui est en même temps le premier philosophe chrétien, qui est en même temps théologien, originaire de Samarie, et qui a laissé quelques écrits, et en particulier un dialogue avec un juif. Hein. Et donc, et il rapporte la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il dit, il parle de telle manière qu'effectivement, ça fait partie des histoires qui sont racontées encore au second siècle. Donc, il y a un aspect apologétique dans Matthieu qui s'empare de cette histoire et qui en remet une couche avec les prêtres et les responsables religieux, parce qu'il faut relier ça à la réunion qu'il y a eu déjà auparavant avec Pilate, avec tout ça. Et donc là, ils sont encore en tort, puisque on est en plein jour de sabbat. Hein. Et donc, ils violent le sabbat pour faire toute leur manigance. Hein. C'est ça qui est dit. Il ne faut pas oublier non plus ce qu'on a dit au début de l'explication de l'Évangile. C'est que Matthieu, la communauté de Matthieu, c'est une communauté qui est en contact étroit avec, ou proche, hein, avec des communautés juives qui sont de leur côté en plein renouvellement. Hein. Et qui développent de leur côté leur apologétique, leur cohérence, etc. Hein. Et donc, cet aspect-là est quand même très important. L'évangile de Matthieu, c'est un des évangiles qui est le plus sévère et parfois le plus violent par rapport au judaïsme rabbinique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on voit cette espèce de résurgence, y compris dans le récit de la Passion, y compris dans le récit de la résurrection. Hein. Bon. Et en même temps, les gardes sont là pour ils sont censés jouer
jouait un rôle en faveur des responsables religieux, et en fait ça se retourne contre eux, puisque leur déconfiture, il y a un côté populaire aussi là-dedans, hein. Leur déconfiture montre au contraire qu'ils sont presque comme des témoins, hein. D'ailleurs, même la façon de parler des prêtres et des anciens, c'est presque des confessions de foi qu'ils donnent, hein, parce que l'Évangile nous dit à plusieurs reprises que les apôtres ne comprenaient pas du tout ce que Jésus racontait quand il parlait de sa propre résurrection à venir, hein, et là ils avaient très bien enregistré, eux, qu'il avait dit que 3 jours, et donc il fallait s'en occuper, quoi, hein. Donc bon, il y a comme ça des choses qui sont, quand on se met à essayer de réfléchir, oui, en fait, ça les cassait, donc... C'est ça, oui. C'est ce que Matthieu enfonce le clou dans l'aveuglement, quoi, sur ce qui est de l'aveuglement. Hein. Bon. Et en même temps, cette histoire de garde paraît un peu anecdotique pour nous aujourd'hui, hein. C'est l'aspect apologétique qu'il faut voir, hein. C'est dans le milieu de Jérusalem. Or, pour Matthieu, Jérusalem n'a plus de rôle, hein. Jérusalem, son rôle est fini, hein. Le rideau du temple s'est déchiré, les grands prêtres sont enfoncés dans leur aveuglement, hein. Et donc Jésus n'a plus rien à faire à Jérusalem, c'est en Galilée que ça se passe, hein. Il ne parle pas du tout du temple, c'est fini. Ah, c'est fini. Hein, la dernière fois qu'on a entendu parler de la ville sainte, c'est pas de la Jérusalem d'en bas, c'est de la Jérusalem d'en haut. Et alors, je reviens sur la question du tremblement de terre, parce que j'ai beaucoup insisté la dernière fois sur le langage apocalyptique, mais il ne faudrait pas s'imaginer qu'à chaque fois qu'on trouve du langage apocalyptique, c'est du décor, c'est de la décoration, hein, parce que le langage apocalyptique est aussi significatif que tous les autres langages, hein. Si on retrouve le tremblement de terre ici, c'est pas parce qu'il en rajoute, c'est parce qu'il veut que nous fassions le lien entre la croix comme phénomène, comme manifestation divine majeure, avec la résurrection qui n'est pas décrite comme telle, comme révélation majeure de Dieu. Hein, vous comprenez que c'est ça le langage apocalyptique, hein. Et donc, il y a un retentissement cosmique aussi bien de la croix que de la résurrection du Christ. C'est le même mystère, hein, qui est reconduit à travers ce double tremblement de terre. Alors, pour savoir qu'on est bien quand même dans un langage apocalyptique, c'est qu'il met dans son texte, Matthieu, un lien entre le tremblement de terre et l'arrivée de l'ange. Hein, et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendu du ciel, et s'approchant, roula la pierre et s'assit dessus. Mais Jésus est déjà ressuscité, hein. L'ange n'enlève pas la pierre pour que Jésus sorte du tombeau, hein. C'est pas du tout ça qui est indiqué, hein. Alors que vous avez vu un certain nombre de peintures qui ont l'air de plutôt pas toutes, hein, mais qui ont l'air de suggérer le contraire. Et spontanément, si on regarde dans nos représentations, je suis pas sûr qu'il n'y a pas encore des choses comme ça qui traînent, hein. Bon. C'est normal. Hein, et c'est tout à fait normal, mais d'ailleurs, il y a une des peintures, on ne va pas revenir là-dessus, mais où on voit que les anges, ils ne sont pas 2, ils sont 7 ou 8 en train d'essayer de soulever la... Hein. Alors Jésus, il y a même un moment, on a envie de pousser Jésus. Ben oui, c'est ça. Hein. Puis alors, à un certain moment, alors on le voit enjamber carrément. Oui, c'est très souvent dans les tombeaux. C'est ça, il enjambe, alors que c'est pas du tout la description voyez, puisqu'il s'agit d'un tombeau, à la mode hérodienne, enfin, qui n'a rien à voir avec les sarcophages qu'on nous montre. D'ailleurs, dans les vitraux du Moyen-Âge, le Christ, il sort toujours d'un tombeau, comme d'un cercueil, enfin d'un tombeau, et il enjambe toujours. D'un sarcophage. Hein. C'est scénique. On a l'impression, dans ces représentations que je vous ai montrées, pour un certain nombre, on est en train d'assister à un mystère du Moyen-Âge, quoi. Bien sûr. Bon, il faut bien se rendre compte de ça, donc il faut... Hein,
Oui. Oui. Oui, Alors, Il est souvent utilisé dans alors c'est ça. Alors, il y a quand même des choses qui sont. Oui, oui, non, mais c'est vrai, il y a un truc comme qui ça. s'assoit sur la mort. Comme ça. Alors que la pierre, elle est en dehors. Alors, c'est intéressant de voir que Marc, en face, il parle même pas de l'ange, il parle d'un jeune homme. Un jeune homme, et de l'autre côté, il y a des éclairs, etc. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas séparer l'arrivée de l'ange d'un certain nombre de tous les anges de l'Ancien Testament et du Nouveau. Hein. L'ange, c'est la figure qui s'interpose entre nous, qui ne sommes pas dignes d'être en présence de Dieu, et le transcendant. Hein. Oui. Hein. Et donc, à travers cette médiation, cette espèce de voile, finalement, l'ange est un voile, hein, qui à la fois révèle et cache. Hein. Alors, il y a qui se met en place le schéma très connu de l'Ancien et du Nouveau Testament, le schéma de l'Annonciation. Hein. Vous avez, ça commence toujours de la même manière, hein, c'est-à-dire que les gens sont effrayés, ils sont devant de l'inconnu, et donc le mot c'est « ne craignez pas ». Hein. C'est le mot qui est adressé à Joseph dans les songes, hein, à la Vierge Marie, à tous les gens qui sont l'objet d'une annonciation. Aux femmes, hein, à Isaïe et Jérémie, à tous les prophètes. Hein. Donc là, Saint Marc est plutôt dans la perplexité et la stupeur, hein, alors que de l'autre côté, on est plutôt dans la crainte. Hein.